Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébeltorbe, très bientôt sur Roku. Télébeltorbe, c'est la télé. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltorbe. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torellas. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre The Scoop, jeudi à c'est dimanche, sur édition spéciale The Scoop, côté nous allons zoomer plusieurs questions. The Scoop, dans le ça, nous repérer l'info dans l'info. On fait des questions dans plusieurs pays dans le monde, on a regardé comment ça a été dans cette nouvelle lieu, c'est pour donner les grands titres des journaux. Mais on va voir ça à grand pas du mardi 5 novembre ici à Boston, Massachusetts, et à Randolph, à Proctor, c'est l'élection, sur une vraie élection. Connaît Télébeltorbe, décréter la permanence, toujours à zoomer les questions électorales, toujours les yeux nous en bas l'eau pour nous mener candidat dans ce yeux nous pour nous questionner sur le programme électoral qui ça constitue le joindre. Mais le dia a invité nous dans The Scoop édition spéciale ça, c'est Town Councilor Natacha Clerget, côté nous allons zoomer avec lui plusieurs questions, qui a couru pour une deuxième fois, eh bien, pour la reprendre chez Esboué encore, mardi 5 novembre, donc on va parler avec lui, pour nous connaître comment ça y est, Nabdi Natacha Clerget, bonsoir, bienvenue sur Télébeltorbe. Bonsoir Dorelas, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait longtemps, merci de venir là. Bon, ça fait pas longtemps que j'étais à la maison, oui. Ça fait longtemps que nous-mêmes nous pas interact together. C'est ça, super. Nous, à quelques jours de 5 novembre, comment moral là? Nous connaissons la campagne électorale là, ou on va monter des scènes. Bon, on n'a pas le choix, moral là en forme. Sauf que nous, on est déjà fatigués, mais le faire, il faut le faire. Il faut le faire. Eh bien, on va courir pour deuxième fois. Donc, on est que première fois, tu vas porter la maillot là. Et surtout, on flashback, où tu as dressé un parcours de tout ça, ou accompli pendant 2 ans ça. Nous sommes satisfaits. Oh là là. Bon, on va obligé de résumer parce que si tu as dit tout ça m'a accompli, je suis satisfaite. Je suis pas fini. Oui, je suis très satisfaite, mais cependant, il y a encore beaucoup à faire. Donc, il y a fait toujours. Et il y a un gros exploit que je fais en tant qu'haïtienne américaine, que tout le monde connaît, c'est instaurer parade haïtienne dans Randolph. Nous faisons en 2017, nous faisons en 2018. Et pour une ville, côté que moitié de monde qui vivent là-dedans, c'est des haïtiens, parce qu'il était overdue. On a fait ça et il était recevoir avec beaucoup de gaieté, beaucoup de fierté. Haïtiens senti lift up, le rencontre mon dans la rue qui a dit Natacha merci pour qualité bel événement ça on mettait dans Randolph et alors ça plus belle encore qu'il y a à dire de parade là, c'est que dans tout événement qui a fait dans la ville Randolph, quel que soit ça c'est haïtien qui mettait tout le monde ça dehors en même temps dans une seule place. Ok, c'est très intéressant. Bon, c'est par contre, il me traduit bien un peu, alors comment ça on vient de traduire. Et deuxième fois courir, pour aller prendre chez Esboué encore, qui c'est qui va dans 100 premiers jours, qui sont à la main réalisés? Bon, alors, je peux finir par une première question avant de arriver là. Oui. Est-ce que vous avez même dit de toi et nous gagnons un deuxième gros exploit que nous faisons lorsque tu as gagné government shutdown.
nous avons 2-3 moun qui a travaillé pour le gouvernement, il y a une maman qui était vraiment femme inspirée pour commencer ça volant, qui était stock at work, il n'a pas même l'argent pour prendre bus parce qu'il n'a pas mettre gaz dans la machine, pour prendre bus pour venir à la Cali, il y a 2 petits qui sont à l'école qui grand goût la Cali. Et moi-même en tant que Kelower, lorsque j'ai gagné 2 constituants, moi, Ketia Nazaire, que tout le monde connaît dans la communauté, et puis avec l'autre dame qui est le Jahara Lopez, qui dit, quand c'est le sang qu'a fait, mon dame, nous l'a crié, me dit, ok, mon job catering m'a fait là, me tirer 2 plats à emporter, me porter caille dans ça, et puis il lui dit, don't worry, the kids are fed, one form, one problem. Dans demain, 3 moun. 3 moun, on a retiré 3 plats, nous faisons même bagarre là. Ou semaine après, il y a 10 moun qui reach out. Je dis, qu'est-ce que c'est? Alors, tout mettre long story short, parce que moi-même, je suis pauvre, moi, je ne peux pas faire tout le monde. Donc, moi, utiliser ressources, moi, utiliser connexion, moi, et puis, là, nous gagnons une distribution de fruits et légumes hebdomadaire chaque jeudi après-midi dans Powers Farm et nous pas fait pour mon Randolph seulement pour monde qui regarde nous, c'est n'importe monde qui besoin, nous pas checker income, nous pas besoin connaître combien monde qui la caille, nous pas checker residency ou venir ou besoin fruits et légumes, vous serez servi avec le sourire. C'est bien, alors, il faut retourner à la deuxième question. Élu sans premier jour, qui sont carrément accomplis là. Bon, un gros bagage que je travaille sur les lacunes, et nous avons besoin d'instaurer un municipal holiday. Côté que nous voulons célébrer, parce que Randolph, c'est une ville qui est plus diverse, qui the most diverse town in Massachusetts, où j'ai toute qualité. Indien, Cap-Verdien, Dominicain, Haïtien, you name it, we have it. Africain. So, nous avons aimé, comme si fait des reconnaître officiellement dans ta toute date célébration dans le pays mondial. Fait tout le monde sentir que Randolph c'est la caillou. Par exemple, on a nous 18 mai. Mais si Natacha pas comme c'est encore, bien Natacha parle encore, 18 mai allez. Donc nous voulons inscrire dans le cahier et Randolph. Nous gagnons October 1st. Nous faisons célébrer Nigerian Independence Day qui c'est October 1st. Nous avons ça inscrit dans le cahier municipalité Randolph là comme holiday à part entière. Même si nous fait St. Patrick's Day, un paquet de encore Cinco de Mayo. C'est tout ça m'a là m'a écrit une résolution côté que nous allons présenter le Town Council là pour tout councilor signer pour adopter comme des holidays de la municipalité. Super. Le deuxième bagage que nous allons faire, c'est les ABC of Self-Sufficiency, côté que nous allons gagner. Alors, comme passer, comme pas passer, il va le faire quand même, parce que nous connaissons comme community activiste, côté que nous allons encadrer monde qui est longtemps sorti dans le monde du travail, ou bien femmes qui pas mariées encore, qui t'a aimé soit venir entrepreneur, nous allons encadrer, faire des séminaires et montrer qui gens pour start un business, côté pour aller payer un nombre, etc., jouer une loan pour travailler sous crédit, et puis, ou bien si c'est un monde qui besoin de tourner dans le monde du travail, montrer comment pour faire un résumé, comment faire une interview, étiquette, comment pour habiller, pour aller devant boss, pour qui ça pour dire, pour tout jouer un job là, alors à l'interview. Super. Nous connaissons que première élection, on rapporte lui, et je l'ai dit à la guerre qui suivre, on dit bon qui pas de voter pour. So t'as pour convaincre à ceux là, qui regardent nous, qui sont dire. Bon, je pense que a picture is worth 1,000 words. Ok, je pas besoin de parler. Pile monde qui pas de voter pour moi, très curieux sur Facebook page moi tout le temps et sous popo m'invite à aller sur Natacha Clerget ou bien sur Natacha Clerget Council at Large. Après tout ça que m'a fait depuis le lendemain que me gagné élection ça, m'pas jamais suspendre et me penser j'ai fait par exemple si on prend on grade que moi co-founded avec Jesse Gordon côté que nous buy teacher, nous rembourser teacher, professeur l'école qui a utiliser l'argent dans poche pour acheter learning matériel. Tout le monde connaît que c'est pas un secret pour personne que tout teacher net fait et nous gagnons tout une autre grade que nous fait un scholarship que nous buy Timon High School qui va entrer dans le collège nous fait des compétitions essais. Nous avons plusieurs
et scholarship, nous avons plusieurs grants déjà, et entre autres. Et ensuite, nous avons Cooking with Natasha, qui sont classes de cuisine que nous faisons chaque semaine. Quand c'est petit monde, grand monde, jeune monde, garçon, fille, 150. D'ailleurs, pas rien que me fait, que me charge mon rien pour eux. Me dégager mon fundraise, me dégager dans, dit pour me d'abord pasteur, moi, pas dit ça, non, pas mettre comme ça dehors, non, utiliser le pour communauté, plutôt. Donc, chaque requête, moi, longue. Si nous t'apprends pour nous parler de lui, et je pas encore moi tout qui dans la rue, et je peux citer dans 2-3 bagailles que moi fait, alors qu'on est que petit, excusez-moi, à part de voter, d'ailleurs c'est seul councilor qui a voté pour pas augmenter water and sewer bill de l'eau dans la caillou parce que Randolph nous pas gagné une très bonne qualité de l'eau pour nous desservir communauté. Donc bien que nous besoin l'argent pour acheter une pompe, et l'autre councilor était bail comme argument, c'est parce que besoin de corps pour acheter pompe, il a augmenté et bilan, mais moi-même, c'est comme si je dis, un restaurant, me dit, Dodo, ou mettre vin manger dans le restaurant, manger à pas bon, non, mais si vous payez plus cob, next time vous venez, éventuellement, ma bon puis bon manger, ou pas d'accord, pas tourner. Donc, ma bon manger à 10-40 avant, until que je bon de qualité manger. Donc, c'est comme ça, me déweli, et puis me voter tout pour pas augmenter tax, property tax. Alors, m'a tout profité expliquer public là, parce que il y a des gens qui disent, oh, Natacha, ou dit, vous votez pour pas monter tax, mais tax nous monter année ça. C'est même gens leur fait tax. Souvent 2019 ou fait taxe 2018. Donc, ou pas pour effet, parce que moi, je ne pas là pour me voter l'année dernière en taxe ou pour année ça. Donc, année ça, moi voté, pas oublier que moi prends, même le m'étais élu novembre 2017, moi prends office en janvier 2018, c'est là ça m'étais prend Haute-Land. Donc, c'est là ça me commence chita dans town, quand c'est là j'ai droit de vote. Mais de novembre à 31 décembre, m'étais dehors toujours, m'étais élu, mais c'est là ça, m'pas même t'es carré les têtes, quand c'est là m'étais supposé les têtes au candidat élect. Parce que pourquoi donc l'année prochaine on va voir différence là. Alors sur qui ça campagne va basé parce que en pile constituant quand pile monde l'air courir il y a des roches du feu quand la base éducation parce que moi j'ai la chance d'être councilor représentatif dans school committee, je suis voting member dans school committee parce qu'on est chaque school committee il y a un councilor qui attaché qui chita là-dedans. Donc c'est moi qui ai le meeting, c'est moi qui ai voté quel que soit ça qui vient devant pour parfaire l'éducation, bah, j'aime les idées sur l'argent, voter yes pour l'argent, aller dans l'éducation, parce que une bonne éducation, un bon school system, a automatiquement bon ville. Une bonne ville, right? Éducation, public safety, parce que nous connaissons anciens soldats de l'armée américaine, donc à faire safety, nous pas joué 8 ans dans l'armée américaine, nous connaissons safety very close to my heart, et je ne pas bêtiser, je ne pas jouer avec ça du tout, et moi j'ai eu chance pour être chairperson of school public safety subcommittee. Et ça que j'ai fait, c'était la première fois que ça t'a fait dans ta town, côté que moi j'ai fait un programme qui est le Coffee with the Chief of Police, côté que je mettais Chief Police là, chita en face public là, cap poser des questions, cap interact, et il y a des gens qui disent pas jamais rencontré l'avant, donc on vient démystifier comme mon nom, c'est pas un Dieu qui juste en l'air, c'est mon même Java qui chita dans le même salle avant, cap manger le samedi, fait manger, mettre petite musique, nous dansons ensemble, nous mangeons ensemble, nous fait échange. Et même bagarre tout, le public safety chair, subcommittee, et nous fait coffee with the town manager. Quand il y a des gens qui cherchent pour rencontrer le town manager, c'est vos emails, c'est 3-6 mois pour faire un rendez-vous, et même le jour rendez-vous arrive, il y a des gens qui pas recevoir, et bien moi-même, je mets tel chita devant eux, côté que constituant ou bien résident tu as gagné l'opportunité pour te mengo prendre photo avec poser questions et te proposer et montrer porter doléances sur Bali directement sans passer par une tierce personne. Et l'autre bagage que me fait tout c'est community outreach. Et vétérans, seniors, tout le monde qui est vulnérable yo connaît téléphone moins public. Tout le monde doit comme téléphone moi par cœur. Tout le monde doit connaître leur relève si pas répondre tout de suite ma retourne appel là et si aurait le bio pas jamais yo connaît pour un texte message sur moi et depuis ce texte même là pendant mon téléphone là so bon yo sur texte moi texte right back they know that. Donc trois bagages ça vraiment dire to my heart
Education, Public Safety and Community Outreach, et c'est ça que je promets. Bien que, mon quatrième tour que je travaille sur en pile, bien que moi pas en fédéral elected official, sont locaux elected official que mieux, mais pas oublier, nous dans une ville côté que nous avons pile immigrants. Donc immigration sont bagages qui très dear to my heart, et depuis qu'il y a une bataille immigration, Natacha devant, et nous pas même là nous pas qu'à résoudre le problème, mais nous qu'à frapper des portes côté que il y a des portes qui ont ouvert pour moi plus vite que si sont citoyens calés, et bien nous accompagner mon yo pour nous frapper porte ça yo, et immigration sont bagages qui vraiment important pour moi because I'm an immigrant myself. Alors, à chaque clergé, 5 novembre, après ces semaines-là, on a dit tout clair. Non, semaine. Alors, la première chose est qu'on vient dans Télébeltop. Merci. Nous espérons bonne campagne et puis surtout bonne chance. Merci de me recevoir. Et puis, mon yo, attendez, pas de route, pas boire. 5 novembre, nous allons faire même petit bagage là encore. Tout le monde qui pas voté déjà, 857 249 01 96. Si vous avez doute toujours, si vous avez une question, vous avez posé. Et 857 249 01 96. Et puis, nous avons invité au dimanche prochain, parce que il y a une communauté élect Natacha qui a fait un fundraising dans tout le restaurant de 5h à 7h. Si vous avez venir rencontrer pour poser une question qu'on gagne, ou bien doute qu'on gagne, on t'a même retiré pour vous, ou bien ou t'as n'importe qui raison, ou bien on t'a même venir pour ton petit support, hein, ok, dans tout le restaurant qui n'a mal à peine. Après, dans River Street là, après tout le monde, et dimanche prochain de 5h à 7h. Merci. Merci à chaque clergé, Tarn Consilon, nous souhaitons bonne chance et puis bonne campagne électorale. Merci. On se retrouve sur Télébeltop, non pas M. Alif Dorela, c'est le scoop, nous allons prendre un coup de pause de tout à l'heure, puisque dans le ça, nous repérer l'info dans l'info, nous allons connaître ça qui a donné les grands titres, nous allons zoomer Haïti, nous allons zoomer tout, les questions américaines, restez là, par les boutons de télévision, c'est Télébeltop. Vous cherchez une voix? Regardez La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia sur Télébeltop. Tous les samedis de 6h à 8h, La Voix des Sans-Voix avec Patrick Cynthia. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dans. Santé, c'est la richesse. Télébeltop invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, il a bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébeltop. Un rendez-vous à ne pas rater. Si vous avez un plan soin santé qui pas demandé pour payer rien, qui pas de complément, qui pas coûter rien pour service dans caille pour moun k'ap bay soin à domicile qui parle créole. Est-ce que tu as prescrit là-dedans? Pas rien pour payer pour dentiste, pas rien pour payer pour docteur Zier, pas rien pour payer pour médicaments sous prescription. Les Senior Whole Health, Senior Whole Health c'est un plan santé sans frais qui baille soin ou besoin là ou besoin. Si vous avez 65 ans et plus, ou qualifié pour Marcel Standard, ou les Senior Whole Health. Jodi a nan 1 888 566 35 26. Numéro encore c'est 1 888 566 35 26. Et les jodi a nous ka aider ou soit nous ka aider yon moun ki proche. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Dans l'interview libre avec Radio France International, président pays d'Haïti, Jovenel Moïse, pas campé sur les gains dans tête pays. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise
une opportunité. Jodia, peuple a parlé, tout secteur parlé. Jovenel Moïse poko vle quitter pouvoir. Il poko vle quitter pouvoir parce que il y a 2-3 blancs qui supporté. Yon membre de l'opposition, M. André Michel, dans une conférence pour la presse, il a annoncé que, sorti dimanche 27 octobre, arrivé à 2 novembre, c'est l'autre phase, il prend dans déraciner le président Jovenel Moïse sous pouvoir. Pour arriver samedi 2 novembre 2019, pral gen bataille politique tout le monde dans le pays. Ça nous te déjà, c'était 3 enquêtes là, chay là derrière. Jouet si moun nan fini, tout pays a pral lever campé, peuple a pral mobiliser, peuple a pral endiablé, peuple a pral déchaîné, toute boîte l'État pral fermé, scellé pral posé, toute route pral coupé tout bon vrai. Yon million moun te pren la riche dans le pays Chili pour te cracher kolayo contre inégalité sociale. Avec la vie chère, la police te fait usage machine de l'eau pour disperser foule là. Après 2 semaines de repos, manifestants dans le pays Irak reprennent béton. La police t'a utilisé coup d'armes pour craser manifestation. Tout point ça yo avec l'autre corps va développer dans 2 scoops. Un décryptage information. Deux scoops, un décryptage d'information avec Erlich Dorelas. Repérer l'info dans l'info, c'est 2 scoops, toujours zoomer plusieurs questions, plusieurs dictions. Nous toujours prêts avec Avionon pour nous repérer, ça a passé dans le monde là. Direction Haïti, tension, pays qui est en ébullition, en pile causé dans le pays d'Haïti. Et on dit, non, ouais, c'est un pays qui est divisé. Le président Jovenel Moïse, malgré, monsieur, par une interview avec RFI, Radio France Internationale, tension toujours maintenue en Haïti. Il a annoncé des manifestations pour cette semaine, et l'autorité membre opposition qui dit que du 27 octobre jusqu'à 2 novembre, eh bien, il y a campé souverain, c'est-à-dire qu'il va faire une autre phase de manifestation. Eh bien, en situation vraiment de panique en Haïti, en Tube commence à passer à Pèlerin, et les gens qui ont laissé débarquer la président tout, eh bien, nous, la police a utilisé force pour entrer dans le monde en suivant l'image, son image qui est terrifiante. On regarde ça. Non, non, Bon, c'est comme ça, on voit comment la police, son caméra, à travers téléphone, que tu as filmé l'image ça, tu as des petits gens qui ont relé en dedans. Je vous dis, nous voyons chaque jour, pour ne pas suspendre compte les cadavres en Haïti. Que ce soit dans les villes de province, des groupes armés qui passaient pour des hors-la-loi qui deviennent des hors-de-loi, qui n'ont pas de déclaration, qui parlaient, ils même prêts, ils vont entrer dans l'équipe qui va laisser déraciner le président Jovenel Moïse. Vous voulez dire, le président Jovenel Moïse qui dit, je ne suis pas accroché à un pouvoir, je suis accroché plutôt à des réformes. Aujourd'hui, est-ce que le président réforme ça ou non? Est-ce que ça a fait à cause de la police, comme disait, la force, et nous voyons qu'un pile délégué départemental qui a changé? Est-ce que ça réforme non? Le président s'est coupé contrat, il a un contrat, et ça le fallait, il dit qu'il a combattu un système, qui système? Est-ce que le système ça, est-ce que le président était dans un micard avec eux pendant l'époque? Donc en politique, il n'y a pas d'amis éternels, ni d'ennemis éternels. Alors on est dit à son situation de tension. Nous allons regarder comment ça y est, nous allons zoomer un peu plus tard avec Jean-Bernard Charles, et Géraud, Charles tout, nous allons zoomer plusieurs questions, on regarder comment les manifestants qui ont pingé à la police que lundi, et ben, on défie plus à les bâtissants.
On va suivre en image comment jeune homme ça dit que il baille $300, $50. Je dis au dia, j'aime te dire là, les hors la loi qui deviennent les hors de loi. Parce que ça va passer là. Si bandit va contrôle la situation, ce qui veut dire que le président va gagner la vie. Il n'y a rien qui va en Haïti. Aujourd'hui, on rappelle que Odeur Nausea Bonsa, c'est un petit flashback dans page d'histoire, 1994, un pigogénocide qui fait pendant le XXe siècle, c'est au Rwanda. C'est Odeur Nausea Bonsa. Côté groupe armé, qui est campé sous Brinzengno, c'est un conflit ethnique, oui, que la Belgique t'a quitté, ou toi et Tutsi. Mais nous avons un pays qui a un problème de religion, ni conflit ethnique. Et nous rappelons que, partisans pouvoir faire déclaration, tout pour dire, tout ancien militaire, venir à ZAM, prêt pour une guerre civile. Et c'est pas au-delà de ça, nous apprenons. L'ONU font silence parce que Antonio Gutiérrez, qui est secrétaire d'État des Nations Unies, côté l'ONU dépêché des gens à enquêter sur l'usage de force que la police fait au Chili. Mais pour Haïti, nous qui pas rien qui dit. Est-ce qu'il y a regardé nous avec un loup, ou bien il y a quitté nos films déchirer l'autre, et puis il a intervenu. Je vais rappeler en 1994, lorsque odeur génocide Rwanda sent la tape montée, odeur Nausea Bonsa, tu as un président Clinton qui est pouvoir dans le pays blanc américain. C'est Mme Albright qui était secrétaire d'État américain, côté que pas de gens parler de mot génocide là pour t'empêcher d'aller intervenu au Rwanda. Parce que tu prends en frappe en Somalie. Vous voulez dire, Isaki expliquait le silence de l'ONU, sans que nous avons que focaliser malgré nous avons Antonio Gutiérrez sorti pour dire plusieurs pays qui en ébullition, on comprend le Chili, Liban, côté population dédoublée parce que montée de taxes, ça fait appel WhatsApp. Ouais, ça a passé, ça s'est passé en Équateur. Et malgré le gouvernement, je l'entends, on connaît des problèmes financiers dans plusieurs pays. On connaît en Argentine, c'est élection, on dit Uruguay, il y a élection. Je dis là, c'est que il y a plusieurs recoins dans la planète là qui en ébullition. Irak, on a prouvé pour corruption, c'est que corruption qui a gangréné, inégalité sociale, là, vient créer des révoltes sociales. Nous attendons le président de la République là, ceux qui avant dans les présidents, dans les gens de surposition, camper sous Brinzengno, dit qu'il va passer l'autre phase capable de retirer Jovenel, locataire de Paléa, qui est président pays noir, puis retirer ce pouvoir d'aller. Jodia, peuple a parlé, tout secteur parlé, Jovenel Moïse poko vle quitter pouvoir. Il poko vle quitter pouvoir parce que il y a 2-3 blancs qui supportent. Mais responsabilité pour faire quitter le pouvoir, c'est responsabilité acteurs politiques. Et nous disons, dimanche, qui c'est 27 octobre 2019, pour arriver samedi 2 novembre 2019, pour aller une bataille politique tout le monde dans le pays. Ça nous dit déjà, c'était 3 enquêtes là, chaque là derrière. Jouet si mon an fini, tout le pays a bras levé campé, peuple a bras mobilisé, peuple a bral endiablé, peuple a bral déchaîné, toute boîte l'État bral fermé, scellé bral posé, toute route bral coupé tout bon vrai, pour Jovenel Moïse quitter le pouvoir, parce que nous pas bailler le gain dans la bataille peuple là. Nous pas privé là, pour nous pas déchouquer Jovenel Moïse. C'est déchouquer le vle, nous déchouquer, n'a déchouquer. N'a déchouquer, j'ai été déchouqué l'autre président déjà. Bon seul j'ai déchouqué président. Peuple a compte comment, peuple a compte ça pour le faire. Jeunes qui dans le quartier populaire, yo compte ça pour le faire. Pas même besoin de dire ça pour le faire. Dimanche, cap 27 octobre, n'a commencé pour arriver samedi cap 2 novembre, nous prenons prendre responsabilité nous et n'a lancé une semaine de combat, décomplexé pour nous déchouquer Jovenel Moïse. Et nous demandons communauté internationale là, une autre fois encore. Tendez voix peuple là. Voix peuple là, c'est voix bon Dieu. L'église catholique dit lié dans Machoua. Peuple a parlé. Communauté internationale là doit tendre. Peuple a parlé, c'est fini.
la communauté internationale pas de droit de continuer supporter un président peuple à rejeter. Et si on continue à faire n'importe ce qui passe dans le pays, même sur le plan moral, il y a pas de responsabilité. Et là, on entendait Maître André Michel, il y a un membre d'opposition qui a un discours martial, un ton martial qu'il a utilisé pour parler de désobéissance civile, route qui pas de couper, pas de couper. Je dis que un groupe blanc qui protégeait Jovenel Moïse, eh bien, il va en répondant. Pas seulement André Michel, on voit qui est sorti du côté de Raboto, un groupe qui est sorti, les images sur les réseaux, homme armé de manchettes, monsieur qui a manchette dans le maillot, et puis un jeune homme a parlé pour dire que c'est une opération marché pour eux. On est dit, on pourrait dire encore. Plusieurs secteurs nationaux là m'ont dit départ président. On a dit, il y a des grandes marches des policiers qui, pour condition de salaire, que l'argent qui a touché par un gaffon. On a dit, c'est tout secteur qui voulait départ président. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce que le président Jovenel Moïse va jeter l'éponge? Eh bien, dans l'interview qu'il a Radio France Internationale, le président dit, je ne suis pas accroché à un pouvoir, je suis plutôt accroché à des réformes. Je ne suis pas de réformes constitutionnelles. Néodia, côté autorité de l'État pas respectée, les bandits veulent devenir les nouveaux maîtres de Port-au-Prince. Est-ce que le président qui a fait réforme là? C'est un président qui, dans les nuages, qui vous comprendre la situation qui a évolué dans le pays. Mais c'est conseillé, continue à empocher de l'argent. Il dit, président, pas inquiétant. Nous armons tout, nous sommes capables pour répondre. Et je dis là, vous attendez comment le président Jovenel Moïse, dans l'interview que le débat est là, comment le président a parlé que lui-même, lui, pas ce pouvoir, il est juste là pour faire des réformes. Est-ce que je ne dis à Haïti qui trouvait le nom carrefour de la tourmente, qui est dans carrefour côté hauteur là, n'est pas bon du tout. J'aurais annoncé des couleurs qui vont fondre pour Haïti. Entendez. Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Vous parlez du système. Lors de votre dernière conférence de presse, vous avez évoqué plusieurs contrats abusifs selon vous. Parmi ces contrats, l'un avait été signé, celui pour la rénovation de l'aéroport, par l'ancienne administration, celle de monsieur Michel Martelly. Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les gardiens du système ou ce système que vous dénoncez, vous mettez le parti PHTK qui était celui de Michel Martelly et qui est celui sur lequel vous avez été élu? Ce contrat que vous avez parlé, oui, ce contrat a été signé sous l'administration du président Martelly, mais je dois vous dire que la mise en place des garanties ont été faites lors de la transition. Mon équipe et moi, nous avons constaté que ce contrat ne respecte pas les intérêts de l'État et c'est pour ça que nous avons pris cette décision pour le peuple. Qui sont ces héritiers du système? Qui sont ces gardiens du système? Quel est ce système? C'est une excellente question. Alors, pour ne pas antagoniser le pays, je ne veux pas citer de nom, ni de nom d'institution, ni de nom de personne, parce qu'en fait, nous sommes dans un pays divisé, déchiré, et nous avons besoin, en fait, de mettre les gens ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, avec un pays en crise, donc c'est l'expression depuis presque 6 semaines, les hôtels ferment leurs portes, des entreprises ont aussi congédié beaucoup de leurs salariés. Le constat aujourd'hui est alarmant sur le plan économique. C'est un pays à la dérive, Haïti. C'est vrai, il y a un problème, il y a un ras-le-bol, il y a les gens sont exaspérés, il y a des entreprises qui ferment leurs portes, il y a des entreprises qui sont en train de réduire leur personnel. Mais comment profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité? Nous sommes à ce carrefour-là. Ça demande beaucoup de dépassement de soi, ça demande beaucoup de sagesse et ça demande beaucoup de sérénité aussi au niveau des acteurs. L'économie haïtienne dévisse depuis plus de 2 ans. L'inflation a dépassé les 20%. La gourde a perdu un tiers de sa valeur en moins d'1 année. Est-ce qu'il y a des erreurs politiques que vous identifiez? L'économie suit le politique. Nous avons mis sur pied un projet et nous avons travaillé avec les partenaires techniques et financiers. S'il y a en fait une erreur,
À ce niveau, je dois dire que je le reconnais parce qu'on a pris un petit temps en plus. Ça nous a pris 2 ans. Et après 2 ans, et malheureusement, nous n'avons pas eu de gouvernement. La Chambre des députés a censuré le gouvernement. Les députés qui sont de votre majorité parlementaire. Il n'y a pas eu de gouvernement, ce n'est pas la faute de l'opposition, c'est votre majorité qui a voté contre. Le Parlement, c'est un Parlement autonome. Cette majorité ne veut pas dire que le président impose. Moi, je m'attendais à ce que je lance ce programme à partir du début du mois d'avril. La colère populaire qui s'exprime est liée aussi à l'insécurité. Il y a eu, non loin d'ici, le massacre dans le quartier de La Saline. Vous êtes resté silencieux. Président Jovenel Moïse sur RFI, qui parlait de réforme, ce temps il n'a pas eu de stabilité, d'insécurité dans le pays. Pour mieux comprendre la question, et contributeur à analyse politique non, qui s'appelle Jamel Aranchal, politologue, on va laisser comprendre, on va zoomer question. Jamel Aranchal, bonsoir, bienvenue sur Télébeltop. Bonsoir Torelas, bonsoir à tous les téléspectateurs Télébeltopio, bonsoir au député Joe Charles en studio, bonsoir également à Boston, Massachusetts, bonsoir à Haïti. Et c'est un plaisir, c'est avec grand plaisir que moi là encore une fois, comme à l'accoutumée, pour nous capables justement épiloguer sur les grands dossiers qui bouleversent la République. Les grands dossiers, je ne suis pas accroché à un pouvoir, je suis plutôt accroché à des réformes constitutionnelles. Alors le président Jovenel Moïse, pendant le pays en ébullition, l'autorité de l'État pas respectée, c'est la désordre, c'est un pays côté, la police perd du contrôle de la situation, les bandits interviennent à la radio, et qui veulent passer vitesse supérieure. À qui ça pour vous, président accroché là? C'est pas un président de la nuage? En fait, nous avons un pays qui est dans la catastrophe, et de la catastrophe la plus totale. Nous avons un pays que l'État a perdu contrôle toute bagaille, l'État n'a pas géré rien, absolument rien. Et je crois que cette crise est à sa phase ultime. Et il faut voir ce que réclame le peuple haïtien également, un changement de système, que le président de la République se trouvait légalement dans l'opposition quand il attaque également le système, parce que le discours actuel qui est de mise, c'est de changer le système d'inégalité qui produit autant d'injustices, autant de violations de droits humains, autant de l'État qui en faillite, autant de corruption, autant de tout ça qui est négatif, et c'est pas ça que nous avons dit, mais c'est ça, état des lieux lié en soi. Donc le président n'est pas accroché au pouvoir, nous avons regardé depuis le début de crise là, depuis sa genèse, tout ça, président dit, est en contradiction à tête. D'ailleurs, le président n'est pas dans la situation politique spécifique côté que le capable d'engager quoi que ce soit de réforme. Il l'a si bien dit en disant qu'il n'a pas de gouvernement. Ça veut dire qu'il a un gouvernement qui n'est pas légitime, qui ne peut pas engager l'État à court, à moyen et à long terme. Et il a seulement un gouvernement que, entre guillemets, sous l'égide de la Constitution qu'a demandé, qui haït d'après sa statut, et haït, c'était pour 30 jours, qui perd du statut ça, il y a un gouvernement qui a évolué sans statut. Vous comprenez ça veut dire? C'est très grave et éminemment grave en matière politique, à quel on sait que le président ne peut pas se présenter à la 74e Assemblée générale des Nations Unies. Pour qui ça? Parce que pas un gouvernement qui est légitime, d'où il n'est pas qualifié, il n'est pas dans la posture de bons standards pour le capable d'engager quoi que ce soit de réforme. On dirait que le président n'a pas de conseiller non plus, puisque ses conseillers pourraient capable de chiter avec lui pour expliquer qui ça est un réformier et qui ça est un système. Le président parlait de réforme constitutionnelle, ce n'est pas le président de la République ni le pouvoir exécutif qui engage des amendements constitutionnels, ce sont les attributions spécifiques et les privilèges d'ordre politique réservés seulement aux législateurs dans les formes et dans les normes prévues par la Constitution haïtienne de 1987 et universellement acceptées par le Grand Conseil des Nations, incluant l'association interparlementaire du monde entier. Ok, dans une sorte, on va dire, précision, là, est-ce que son président nous a dit qu'il
perdu essence, ça l'a dit. Le président a perdu sa tête, il faut voir son médecin. Parce que le président se retrouve... Le président est fou? Non, je ne dis pas ça. Tout le monde doit voir son médecin. En démocratie. Okay, voilà. Ici, périodiquement, tous les 3 mois, votre médecin vous appelle. On dit que le pouvoir... Le président doit... il n'a pas de conseiller, ou il n'écoute pas ses conseillers. Dans une situation spécifique, si vous regardez avec un pile intérêt, entrevue que tu as accordé avec journaliste Sahar, de la France, de la RFI par exemple, on voit que en fait, interlocuteur qui en face là comprennent très bien, ce qu'il dit. Il va engager les réformes constitutionnelles, il n'est pas qualifié. Il dénonce les contrats que lui, il a entérimés. Et il dénonce les contrats, il dénonce par exemple des crédits qu'on attribue, qui nomme les directeurs généraux dans le pays. Qui est-ce qui nomme le directeur général et ONA, etc., etc. Ils viennent de les banques, Banque nationale de crédit par exemple, BRH et la trier. Donc, je ne comprends pas. On est dans la confusion la plus totale. Toutes ces déclarations sont très paradoxales. Et je conseillerais aux étudiants des facultés des universités de la République de fermer leurs oreilles à chaque fois et à maintes fois que le président parle. Et dans une conjoncture pareille, même un grand technicien politique, un politique affairé, aurait du mal à pouvoir à lui-même en trouver les solutions appropriées à cette crise qui a sa phase ultime, une crise multicomplexe. Okay. Et le président a fait éminemment du tort, il a attaqué son secteur de financement, sa base, en fait, sur laquelle le président... Mais en politique, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis. Oh non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dit que le président, il y a c'est pas comme ça. Quand quelqu'un finance, on n'a pas des lois en politique, on a des principes en politique. Il ne faut pas briser cette chaîne. Les chaînes de principes, les patoles de principes qui forment la conjoncturalité politique. Par exemple, ce quelqu'un, ou bien c'est quelqu'un, il a financé, il a fait un investissement. D'ailleurs, ce sont les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, ils ont une grande velléité, un grand focus, qui c'est la recherche du capital, la recherche du profit, rien d'autre que ça. Est-ce que le président, il n'est pas trop tard? Parce que, écoutez bien, si le président font sortir après 2 ans, moi que j'en ai dit déjà dans le scoop, 6-7 juillet 2018, eh ben, on annonce à président. Le président prend du temps pour lui parler de ce système. Il avait du temps, il était le match de manœuvre, il change de premier ministre, il prend accélérant, il vient bloquer, il y a 2 premiers ministres dans là. Bon, qui est-ce qui est premier ministre? Nous voilà bien sorti. Et ce président, c'est comme un footballeur qui tape tant de matchs là arrivé dans la prolongation, puisque le mandat M. va finir, et là, il est besoin d'arriver, je ne veux dire, il prend la propre piège. Ça me comprend, c'est que pas de programme, pas de jamais programme. Et le président hérité d'un ensemble de capital politique qui n'est pas du tout codium. C'est pourquoi, et leur poser la question, ça leur dit en campagne, il dit qu'il va corriger, il va innover et la trier. Donc, le président pas de gain au programme. Donc, c'est ça, c'est un président qui, c'est au jour le jour et avec de la parole, sans base, sans assise, qu'il a fait passer le temps jusqu'à ce que quinquennat a fini. Point barre, il n'y a pas d'autre chose à voir. Mais, ok, je reviens à Jean-Charles. Comment est-ce qu'on essaie de comprendre? Nous voyons dire, et tout secteur, la vie nationale là, il a campé, il a voté président. L'église, qui était l'église qui ont grande autorité dans tous les pays du monde, nous avons marche de l'église pour dénoncer le président. Jusqu'à présent, le président a fait la sourde oreille. Le pire, aujourd'hui, on a la marche des policiers. La marche des policiers, qui a protesté pour salaire. Alors, non, la marche des policiers tout court. On était là. Okay. Alors, dès que ça a été dit motif, marche là, parce que déontologiquement parlant, parce que je suis informateur de la police nationale. C'est ça que vous avez pris de ça. Je ne pas faire politique. Voilà. Mais je veux dire à notre président qui fait à maintes reprises, il fait la sourde oreille et aujourd'hui, il était nommé en commission. Pendant la nommé commission, là, il y a conférence de presse, président commission crasé. Encore, président continue à jeter de l'huile sur le feu, bas interview, son président Noël Omané. Est-ce que dans l'équipe présidentielle, c'est pas le perdu contrôle du jeu de ce match que tu as joué? Je l'ai dit et je concorde ce matin, et je vais le redire encore.
La politique est une science, c'est une grande science. Et tout le monde qui est dans le champ de la gouvernabilité politique, de la gouvernance politique, a supposé gagner des lumières. Et si on gagne de moins en moins de lumière, l'État fait le devoir pour le bas des infrastructures techniques appropriées, d'où vos consultants, vos conseillers, et particuliers en soi, mais l'État, dans son ensemble, il y a un paquet d'infrastructures qu'elle déjà rend disponible pour capable de travailler. Donc, faut nous croire que situation difficile et Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Vous parlez du système. Lors de votre dernière conférence de presse, vous avez évoqué plusieurs contrats abusifs selon vous. Parmi ces contrats, l'un avait été signé, celui pour la rénovation de l'aéroport, par l'ancienne administration, celle de M. Michel Martelly. Ou gagner des manifestations qui regagnaient l'échiquier territorial haïtien, ça veut dire que dans n'importe quel pays, ça c'est universel. Si vous avez un bon département, 2 départements, 3 départements qui levaient, peu importe le secteur qui levait, 4 ou gagner encore marge de manœuvre. Mais lors de les 10 départements, plus la diaspora, 11e département, qui levait, et pas seulement département qui levait, ou bien tous les secteurs, à les différents secteurs de chaque département, il y a levé en bloc. Ou en façon situation, pacifiquement, techniquement et formellement, il faut faire bagaille. Faut faire un geste. J'ai dit là dans le discours qu'on y a, il faut lâcher pied. La meilleure solution, c'est le président a dit bon, et au tir révérentiel, il remet. C'est lâcher pied, j'en peux pas demander ça. Non. Deuxième bail, c'est est-ce que c'est la bonne solution? C'est la meilleure solution qui serait utile au président, qui salutaire et qui honorable. Pour faire un geste patriotique. Mais allez, mais c'est qui est-ce la première pays là? C'est une très bonne question également. Oui. En fait, pays, en fait, constitution, les gagnants. Alors, en matière de gouvernabilité, le président est encore en chair, hein, il est encore président. Il peut, j'ai l'impression que c'est ça que le président a cherché en demandant le dialogue. Et l'État même peut-être au fond bagaille, côté que les philosophes, côté que les parlementaires, qu'on y a venu accepter, les convaincus, la PC convaincu pas qu'à convaincre, ils ont convaincu finalement, et d'accord font un geste patriotique. Mais puisque Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Vous parlez du système lors de votre dernière conférence. Ou pas seulement prendre la parole sur le rapport de la technique de la commission. Mais pour qu'ils s'appuient dans sortie, pour la commission existait. C'est ça. Donc, en fait, essence question, c'est pas ça, non? C'est pas une conférence de presse en lui-même. Sous bien garder philosophie sur conférence de presse, le président a minimisé sa propre conférence. Ok? Donc, contenir ça que le président a rendu compte que il y a des techniciens en dedans commission qui sont capables d'agiter avec l'autre commission, mettre grand dossier pays en face, faire grand débat sur lui, parlementaire sur lui, et pour nous arriver dire bon voilà, nous pas chercher un départ ordonné, on sortit honorable pour le président. Le président l'a bien appris par une colonne. Mais le président prend le vent pour la faire rupture ça avec travail et commission. Et après le résultat tout de suite, ça crivé, c'est après que le président finit fait conférence de presse que il n'est pas habilité à faire là, puisqu'on a une commission qui travaille, il faut qu'on remette un livre blanc ou pas qu'à épiloguer sur ce sujet politique encore aussi longtemps que la commission pas remettre au travail qu'on va le faire. Donc c'est justement au cas où tout de suite après, pile membre de la commission pas contact. Nous attendons plusieurs déclarations, des sorties du président
Et ce comportement de Le Sait Tout qui est à l'origine de cette conférence. Bon, seul Dieu sait tout. Seul Dieu est omniscient. Donc, si vous partez de cette hypothèse, que vous connaissez tout dans la gestion de la chose publique, bon, vous n'êtes pas qualifié, puisque c'est pour ça, il faut me comprendre bien. Vous avez une barque que vous conduisez, tout le monde sous barque, les générations de 50 ans à venir, 100 ans à venir, 200 ans à venir, 500 ans à venir, ils sont sous barque là. Les décisions que vous prenez aujourd'hui auront des impacts positifs, négatifs ou des impacts quelconques sur les citoyens, sur la vie des citoyens. Et qui seront vos enfants, vos familles, vos proches, etc. Donc, aujourd'hui, on a plusieurs interventions faites dans le scoop. Et je vais dire, est-ce que le président a une marge de manœuvre pour le sortir par la grande porte? La grande porte est fermée. C'est pas ça que je voulais dire aujourd'hui, mais malheureusement, la grande porte est fermée. Maintenant, si vous voyez les remous de l'international qui agissaient dans le silence, ils ont commencé à faire des petits sorties tout petits. Joe Biden, exactement, il a trié. Et ou ti sorti tout petit mais a regardé dans petit trou mais faut dire un bagay parce que yo rend compte que grande porte là fermée ou presque fermée. Donc un seul choix que je dis c'est joindre qui gens n'a débarquer en avion pour venir prendre Jovenel avec Rosemont Jean et la tirer parce que le silence de l'ONU, donc l'ONU dépêché enquêteur pour aller au Chili, parce que la force que la police utilisait au Chili, il n'a pas fait ça pour Haïti. Est-ce que ce silence veut dire que l'ONU n'est pas oublié d'Haïti, mais qu'on façon, il y a une stratégie spéciale pour Haïti? Pour ça, c'est que les intérêts sont différents. Et l'intérêt est la férule de toutes les actions humaines. Intérêt est différent. Intérêt international, là, je dis, c'est quitter Haïti Jean lié, au contraire, pour qu'il y ait une guerre civile, pour que question vienne beaucoup plus dramatique, pour qui vient faire une intervention, pour que c'est eux-mêmes qui viennent placer propre pour l'empire que pour faire la survie du statu quo. Et bien l'autre bagaille. Parce que, sous bien gardé, en fait, la communauté nationale en Haïti également est victime, puisque l'activité n'a pas marché tout. L'activité n'a pas marché tout. Mais ça qui arrive, c'est que c'est question intérêt qui mène question. Intérêt ou pas même. Voilà. Jovenel Jean-Charles, analyste politique, qui est toujours sur le plateau. On dit ce soir même, après l'élection, président Jovenel Moïse a contacté, pour jouer le téléphone de Jovenel Jean-Charles. Il gagne déjà, nous pas qu'à conseiller. Pour lui, Jovenel Jean-Charles vous dit que Jovenel Jean-Charles doit se rester dans des belles de scoop. Alors, tu as bien les yeux. Qui ça me fait pour me sortir par la grande porte à ce à la Jovenel doit sauver l'honneur de sa famille. Jovenel Moïse pas qu'à continuer à faire quoi qu'il n'a pas de cœur. On va de plus en plus, il y a que les présidents sont criminels. Et à la fin de la journée, si on compte les personnes mortes. Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons. Donc la meilleure solution, c'est de Haïtien au dire, pas chita avec. Parce que pas oublier, c'est en fait ça qui arrive Jovenel là, il arrive un peu trop tôt. Parce qu'il vient une grosse marge de manœuvre pour assurer quinquennat. C'est le même péripétie, ça m'a suivi, ça m'a monté. Malheureusement, Malat est venu atteindre une phase ultime. Dans la dernière année, il était jeune au caplume, qui a boué de l'eau. Mais Jovenel Moïse était jeune au caplume, qui a boué de l'eau. En la personne de Jean Risséa. Pas oublier, nous presque sous l'égide de 4 gouvernements qui ont dirigé Haïti, l'argent un peu. Sur son bail que m'expliquer dans plusieurs médias, comme m'a expliqué jeudi à tout. En précis, peut-être un petit temps pour me faire. Là, seul gouvernement, même sous parole, on a dit un zombie n'a pas agi, un zombie qui a voté au journal, comme ça. Donc c'est dans l'invisible que n'a pas agi. Seul gouvernement jeudi qui est légitime, qui est opérationnel et qui est capable d'engager l'État, malheureusement, c'est le gouvernement de Jean
Jean-Henri Seyan. Jean-Henri Seyan, selon tous les vœux, toute exigence constitutionnelle, le premier ministre démissionné, au compte de sa démission, on veut dire déjà, c'est une sortie honorifique, ou pas évoquer un premier ministre d'ailleurs, ou demander le remettre démission, négocier avec libre. Il doit rester, puisqu'il a été légitimé par le peuple via le Parlement, il doit rester en fonction, continuer à expédier les affaires courantes jusqu'à l'arrivée de premier ministre légitime, chef de gouvernement. Ce dernier devrait être ratifié par le Parlement haïtien à la Chambre basse et au Grand Corps. À défaut de cela, nous n'avons pas un gouvernement légitime qui est intronisé. Donc, gouvernement qui est plus légitime, c'est Jean-Henri Seyan qui est toujours là. Qui toujours existé. Alors que c'est un gouvernement fantôme. C'est ça. Pardon? Un fantôme. Il n'a rien. Tout ce que fait en Haïti présentement est du fantôme. Parce que pendant aucun livre, nous ne pouvons pas aucun côté. Un pays Halloween, nous mettons. Non, deuxième gouvernement, c'est le gouvernement de Lapin. Je dis toujours que Lapin ne gouverne pas, il lapine. C'est moi qui fais ça, qui fait ça. Parce que pas gouverneur à gouverner, il lapine. Parce que pas qu'engager l'État, malgré nous, c'est lui qui a fait l'installation. Il fait un peu de sortie avec le président. Correct. Donc, c'est parce qu'il lapine, tu vois. Il ne gouverne pas. Donc, maintenant, situation par là, c'est que il a été, via un décret, il a été nommé, désigné, de nommer, de voir dans le Parlement, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas qu'à passer dans le Parlement. Now, Président révoqué. Président, pas révoqué, il va révoquer le premier ministre. Président Mandel, s'il vous plaît, fait un petit geste, démissionne pour me nommer l'autre monde. Ça que il a accepté encore. Et comme ça a toujours fait, c'est une forme d'État que les positions honorifiques, on ne va pas révoquer, ils remettre démission. Il y a un paquet de philosophie derrière ça. Now, Kounia, ils viennent désigner Michel, voir dans le Parlement, former une commission bicamérale et l'appuyer. Et puis, nous, qui ça coûté au trésor public pour monsieur passer bio dans la chambre basse, nous avons dit bel théâtre, Garibaldi a joué, c'était vraiment un scène de théâtre, et monsieur passé. Comme député au Conseil, c'est ça, il a fait les petits chambres, la chambre basse là, monsieur sénateur, il n'y a rien au père même. Donc monsieur dit, quel que soit la côté séance la fête, il faut qu'il y ait là. Et un grand sénateur suffit pour empêcher. Correct. Parce qu'on ne va pas mettre main sur le sénateur, on ne va pas arrêter, on ne va pas fusiller. Pas de rien qu'à faire avec elle. Sinon que convaincre, puisque parlementaire, c'est parler pour convaincre. C'est débat. Non, la peine pas qu'à passer. Et Michel pas qu'à passer. Qu'on y a obligé de demander Michel, s'il vous plaît, allez vous mettre Fontichita un petit côté pour me retourner avec la peine, deuxième version. Ou non braquette de quasiment. C'est un pays en ping-pong. C'est ping-pong. Et sinon, politique. Non. Genre, au décortiquer le point, c'est que pas gagné qu'à fait qui est à la fois scientifique et technique là. Pas même ouvrir Timalis pour ça qu'a fait en Haïti, parce que il parle de Timalis là. Bon, l'autre dichotomie, l'autre configuration qui est très grave pour la République, qui t'a supposé, nous tout a supposé lever camper, puisque nous en face, un gouvernement, et nous en face, une gouvernance politique de doublure. Qu'est-ce que ça veut dire? De doublure. Où songez, on a renouvelé le mandat des Nations Unies en Haïti, il n'est pas mené juste encore, il est BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Quelle est cette toile de fond? Quelle est la teneur? Quels sont les termes de référence de ce contrat? Il y a l'autre baillier. On va prendre, c'est l'assistance à la chose politique, on va prendre la politique haïtienne en main par les Nations Unies. Je viens de te dire déjà que dans les premières émissions que je me ici, l'ONU international n'a pas parlé, l'ONU dossier est monté sur l'échiquier, il était obligé de dire que les massacres de la Saline, c'est action criminelle, il était obligé de voir que cochon qui a mangé moun, c'est pas pour sans raison. Dossier ça là au bureau des experts des Nations Unies, c'est des dossiers qui empêchaient des humains. Donc, il n'y a pas qu'à dormir, il n'y a pas qu'à vivre. Ou bien doit pour une assiette manger, pour manger là, pour
Dans le niveau diplomatie, c'est salade. Yo mange comme ça, fruits de mer, salade, petit glo et atrier, ou piquer fourchette là pour un petit tomate qui est bon pour foie ou pour un petit avocat, etc. Ou pour un petit oignon. Et puis, c'est bien ça, pape qui passe dans le yeux. Et déposer assiette là, tout doucement. Nous sommes plus en autarcie, et nous ne sommes jamais en autarcie. Nous sommes une communauté globale d'existence. Nous condamnés pour nous coopérer, pour nous vivre ensemble, mondialement parlant, d'où l'importance des accords multilatéraux ou bilatéraux avec 2 ou plusieurs pays. Qui donc pour produire du résultat? Eh bien, ça crée aujourd'hui, chaque gouverneur, chaque décideur, acteur principal, qu'on a dit, comptable des deniers publics, etc., il a trié, chaque monde fait pour un coach des Nations Unies, chita bon côté. Alors, si je me comprends là, je vais décortiquer moi là. Donc, l'après Jovenel, c'est Brian Marcolini. C'est pas l'après Jovenel. Non, c'est pas l'après Jovenel. Cette assistance est déjà renouvelée. Il est en fonction. Mais écoutez bien. Et chaque ministre faut pour un coach blanc bon côté. Le président doit avoir un coach blanc. Le chef de la primature doit avoir un coach blanc. C'est vrai qui est très dangereux, Gabriel. Donc, c'est les gouvernements qui ça veut dire que l'État n'a pas de secret encore. Il n'y a pas de secret d'État. Il veut connaître tout côté richesse, tout côté déplacement, tout côté tout le monde a vivre. C'est ça. Toutes les informations utiles et nécessaires sur le fonctionnement de votre République. Alors, je m'appelle Jean-Charles, professeur, analyse politique, la première chose pour les précisions. Voilà. Puis bon, je pense que tu en profit pour mes questions et qui est très intéressant. Et j'espère que nous approchons dimanche prochain. Est-ce que dans ce semaine, on pense que je vais la prêter pour semaine de et tant aussi longtemps temps passé, question à venir pile pour Jovenel et pour toute l'équipe. Nous souhaitons que yo priez avant de dormir. Mais espérer que les bons anges capables de venir parler avec eux et faire des réflexions avec eux ou bien imbiber eux, justement, pour capable aider à prendre des décisions qui servent qui l'autre pour eux, puisque, hey, les pouvoirs politiques en Haïti, c'est des sources de richesse, c'est des choses de corruption, c'est des choses de tout ça qui mal. Et certainement qui fait affaire, parce que si les gens comprennent le développement, pas oublier nous, c'est pas the right man in the right place. C'est pas des poissons qui sont dans la nation. D'accord, même. Qui c'est qui avait Jovenel ce pouvoir? L'international. C'est ça? Oui, particulièrement l'ambassade américaine et les États-Unis d'Amérique. Ok. Parce que, en fait, les gens nous là sont question d'intérêt. Et le silence de l'administration Trump veut dire que les États-Unis toujours main comme supporter Jovenel. Oui, il y a des lobbies qui ont fait à plusieurs égards. C'est pourquoi qu'on parle toujours de dialogue. Il y a toujours pas ce point de dialogue là, il y a plus. Si on veut mettre dames, si on veut mettre dames, à la minute, c'est même genre dans la télévision. Il y a des gens qui cherchent. Mon cher, me songe, mal en réunion dans la différence restaurant. Et ça, on connaît. Ils vont Altéon, c'est un ami, son sage que monsieur est, ou Nelson, tous c'est l'ami de tout le monde à Boston, donc etc. Pas mon côté, je vais pas connecter ma pouvoir Joseph Matéli. Ah, on chante sur YouTube là, monsieur là, etc. Et de supporter le pouvoir ça? Pardon? De supporter le pouvoir dans l'époque? Et je ne vais pas répondre à une question ça. Non, écoutez bien. Non, monsieur, toujours mes questions ça là, est-ce que vous supportez le pouvoir? Ce que je voudrais dire, c'est que quand pile monde qui est dans le gouvernement, qui c'est un disciple de classe, qui était professeur, c'est des amis sur l'échiquier communautaire, par exemple, si on prend Boston, qui est-ce qui va contre Bernard Jean-Charles, l'ancien président de parents pas capable là. Nous faisons un paquet de forums, un paquet de grandes réunions, pensez pas là, nous faisons pile d'advocacy, un pile lobby, pensez pas là. Depuis Haïti, qui est ambassadeur par contre Bernard. Nous habituons beaucoup de ambassadeurs sur les grands dossiers d'Haïti. Et c'est pourquoi on m'appelle des fois, où sont-ils en dingue? À l'université, on m'appelait Tilanding, parce que je suis un peu, un peu. Ok? Donc, ça, je voudrais dire, c'est que nous connaissons pile Mounio. Mounio connaît nous tous, c'est des amis, mais des amis, on ne parle pas de politique. Ouais? Et
l'on est qui est au pouvoir, ou même pas au pouvoir, c'est certes, c'est tes amis, mais l'homme n'a changé sur ou pas connaît. Donc, c'est avec beaucoup de précautions qu'il faut parler, surtout de la chose politique, à un ami qui lui, s'engage dans la chose politique. Puisque politique, là, ça, les gens en Haïti, de pour entrer là-dedans, on dirait, sinon, tes choses veulent fret. Il fait non fret. Il faut perdre du bon sens. Il y a des analyses, moi, des Je hommes. me dis là, le pouvoir en fout. Oui, la folie du pouvoir, ou de conserver le pouvoir, de ne pas perdre le pouvoir, c'est terrible. Les cafés m'ont fait n'importe bagaille. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Je vais arranger la reversion de pourquoi. Et je fais que dimanche prochain, Navguéon, sur le plateau de Télé Belletombe, on est capable de zoomer d'autres questions pour ce semaine. Est-ce que j'en aurais là où il y a béton, tout le monde qui dit, le prend béton pour capable de déraciner Jordan. On a suivi de près en bas, zoom, non, question ça. Bonsoir et bon dimanche. Merci. On suit deux scoops sur Télé Belletombe, non pas M. Arlit Norelas, ou toujours branché. Télé Belletombe, c'est deux scoops en édition spéciale ce soir. Et sont même qui a suivi là, nous prenons rapidement, nous prenons 15 minutes toujours, nous prenons Géraud Jean-Charles qui gagne opinion, les anciens députés, et Géraud Charles, c'est ça, voilà, dit Géraud Charles, un petit pause de cap suivant, puisque sur l'édition spéciale, le scoop, on a zoomé question haïtienne, parce que, on a les images, côté, on a coupé monde, arraché monde, c'est pas possible, alors, images de cannibales, et en plein 21e siècle, c'est image qui a fait le tour des réseaux, je l'ai dit. Sous Télé Belletombe, non pas M. Erlich Norelas. I love Ed Prod. I love Ed Prod. We love Ed Prod. Hello everyone. My name is Erlich Norelas, CEO of Ed Prod. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for Ed Prod. What is Ed Prod? Ed Prod is a video production company. At Ed Prod, we work to satisfy your video production needs. At Ed Prod, we film weddings, documentaries, movies, First Communion, corporate videos. At Ed Prod, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at Ed Prod for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. Ed Prod will work with you to satisfy your video production needs. Technologie, c'est un gros outil. Tout pays industrialisé sur la terre, utilisé pour simplifier un pile service que les hommes besoin. Transportation, restauration, entertainment, service santé, avec un pile l'autre encore. Mais des fois, vous doit manger, vous prenez la piqûre. Quelque chose à ça, vous ne pas oublier. Tellement évolué, vous avez piqûre à vous donner toute information là-dedans. Et qui tout Miami, qui tout New York, qui tout Boston, qui tout New Jersey, quel que soit, ou qu'à download app ça, Pickliz, P-K-L-I-Z. Pickliz, une application qui permet de connaître tout ce qui a passé dans la communauté haïtienne, dans la zone qui vivent là, dans les affaires entertainment. App là, dans la mer. Celle ça pour faire, c'est télécharger l'application dans le téléphone et toute activité culturelle dans la mer. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Sur Télé Belletombe, on suit de scoop édition spéciale pour dimanche soir. Ça, non pas M. Erlich Norelas, n'a zoomé question haïtienne puisque Haïti fait les grands titres et ouais, débat très alimenté sur réseau.
en diaspora, un pile haïtien questionné, un pile haïtien qui voit des images qui sont un petit peu très salissantes de pays, un pile haïtien tout qui a protesté contre le président Jovenel Moïse, ça compte, ouais, débat toujours alimenté sur les autres. Puisque les acteurs ont toujours gagné un plateau ça, pour aider à nous comprendre, à cela avec nous ce plateau assez ancien député 47e législature qui fait Géraud Charles, on dit Géraud, bonsoir, bienvenue sur Télébeltop. Bonsoir Douglas et bonsoir à tous les amis Télébeltop et nous saluons M. Bisseret, Mme Ilan Blanchet et les meilleurs projets for Hope. C'est ça. Député Géraud Charles, ancien député, 47e législature, à qui l'eau pour garder le problème ça va passer dans le pays d'Haïti là? Mon cher, moi content pour la radio Beltop, la télévision Beltop, parce que pour dire exactement comment on a regardé la situation en Haïti, nous dit, et on a déclaré ça, il n'y a pas de génération spontanée. Ce qui passe aujourd'hui, c'est pour un bail qui saute dans le ciel, qui descend sur la terre. Ça veut dire que son situation est en préparation pour nous arriver côté nous là. Et il y a une déclaration qui est forte et que toujours relater ça. Et peut-être en pile haïtien qui a oublié ça. C'est la déclaration du directeur général de la police, Michael Gédéon, qui est un ancien directeur général de la police, qui te font une déclaration par devant l'Assemblée des sénateurs de la République. Et quand elle te dit, n'a pas parlé de questions de sécurité, qu'il y a 300 000 armes illégales en circulation, les parlementaires, majorité, 80% parlementaires armés d'armes automatiques, pour côté des amis au passé, la police n'a pas de contrôle de port ça. Et elle m'a assisté dans un écran vidéo, moins, côté que l'Assemblée sénateur était en silence. Il n'y a pas dit un mot. Et ça, c'était un très mauvais signe pour l'avenir pays. Malheureusement, les sénateurs n'ont pas dit rien comme des responsables en dedans pouvoir, en dedans le pouvoir de l'État. Et situation ça c'est yo qui pral dim et qui était annoncé nation en qui pral passer dans le pays. Ça t'a demandé donc de poser question côté zam ça sorti, qui moun qui acheté yo, pour qui ça yo acheté yo, est-ce que Haïti a préparé pour une guerre? Ça qui a passé là, j'aime so dit par une génération spontanée. Le peuple haïtien te lancé une alarme. Malheureusement, en Haïti, nous avons un problème avec nos présidents d'Haïti. Ils n'ont pas tenté, ils n'ont pas coûté. Les peuples prennent la rue, c'est un coup, c'est comme Dakar dit, son jouet de team. Maintenant, en pile président, tout fait même erreur ça, soit prend sorti en 86 sur la dictature de Duvalier, ou rentré avec en 2004. Même les mettre financer le mouvement. Mais on dit à Noël, chaque fois qu'il y a des gens qui prennent la rue, président nous des fois, et toujours prendre à la légère et ça compte faire sortir par la petite porte. Philippe Guillaume Sam fait erreur, assassiné, l'éducation française. Mais on dit à Noël, Jovenel Moïse qui toujours dit qu'il n'est pas accroché à pouvoir, et ça le dit dans l'interview là, il est accroché à des réformes. Qu'est-ce qu'il dirige aujourd'hui? Oui, justement, c'est ça, nous avons posé cette question comme citoyens. Moi-même, tout comme un ancien parlementaire haïtien, n'a posé cette question. Qui ça le président Jovenel Moïse a dirigé? Ou bien qui ça l'a contrôlé même dans le pays aujourd'hui? Certainement, il n'est pas accroché à pouvoir. Seule façon l'État a prouvé ça, un de ces 4 matins, faire un discours de ralliement et puis remettre sa démission. Et ça a prouvé que la nation et au monde entier, il n'est pas accroché à pouvoir. Parce que pouvoir est attaché à des notions, à des actions pratiques qui prouvent qu'il y a un pouvoir. Et pour nos pays, j'en suis dit là, dans l'introduction, M. de Relas, nous avons assisté que c'est Kouline contre Zam,
Zam contre Colline, l'un a coupé tête l'autre, l'un a raché l'autre. Est-ce que un président, un pays qui a gardé la situation ça comme on dormait? Simplement pour des raisons que vous évoquées, pour tout ça, vous dit, tout ça qui décidait par rapport à toute force vive en dedans pays, pour que vous remettre démission et vous étiez telle face, vous étiez contre pour continuer à rester sous pouvoir. Maintenant, dis-nous que vous pas accroché à pouvoir. Non, non pas quoi non. Vous avez parlé de ouais, que plusieurs bandes armées qui a annoncé que même qui va contre la situation. On a des anciens chefs de gang sur Radio Caraïbe, Bogoy qui dit que Bartissan l'a bloqué. Ou à travers l'image là, quand un jeune gars se campait devant le policier qui dit bon, $300, $50, demain lundi, elle va défi à Bartissan pour débloquer Bartissan. Odeur yo nauséabonde. On a dit le silence de l'ONU, malgré nous, pour le Chili, rapidement, quand on voit une commission d'enquêteurs, pour aller s'il y a de force que la police fait, je veux dire, la communauté internationale là, le silence qui fait, malgré nous, elle est sortie l'antifeu de cap fait avec ancien président, vice-président, pardon, Joe Biden, dont un autre qui a sorti sous les yeux que l'ambassade américaine. Qui ça qu'a fait, je veux dire, est-ce qu'il a oublié nous, ou bien il a quitté la situation, vient empirer, et est catastrophique, là, ça, pour bot faire retourner dans le pays. Alors, moi, je vois notre ambassade américaine sur les réseaux sociaux. Naturellement, tout ça qui a passé en bas yeux sur les réseaux sociaux ces jours-ci, je ne pas négliger. Et parfois, même son fake news, m'oblige à aller chercher, vérifier est-ce que c'est réalité. Moi, je dis que les États-Unis d'Amérique, c'est premier complice dans tout ça. C'est premier complice dans tout ça qui a passé en dedans du pays. Comment expliquer ça? États-Unis d'Amérique, depuis les élections, étaient supportés président Jovenel Moïse à travers agents que le gagne en Haïti, à travers l'ambassade américaine. Effectivement, le 12 septembre 2017, le peuple a pris la rue, il était manifesté et il a son alerte claire pour dire que le président Jovenel, un budget qu'on va le voir dans le Parlement, et le budget, ça n'est pas bon au pays. Et c'est à partir de ce moment, tout mouvement déclenché contre l'opposition nationale là, qui gagne plusieurs titres là-dedans, et il prend disposition pour commencer une bataille contre le président Jovenel sous pouvoir. Et les États-Unis, eux-mêmes, ils sont au courant de tout massacre qui fait dans le pays, à partir de distribution ZAM que nous sommes dit là, qui débarquait dans le pays, selon le directeur général Michael Gédéon, près de 300 000 âmes en circulation. L'ONU, par exemple, voit aucune commission sur le terrain à mener enquête sur question ça, et comment pour résoudre le problème ça, malgré le président Jovenel lui-même, il mettait des commissions pour résoudre le problème, les armes illégales dans le pays, on n'y a pas jamais fait. Et les États-Unis connaissent, à partir de l'ambassade américaine, tout ça qu'a fait en dans le pays. Et s'ils connaissent tout ça qu'a fait, c'est sûr et certain aux États-Unis, si 25 personnes pour prendre 4 là, être campé devant City Hall de Boston, quand même, on va besoin de monde qui peut venir parler avec mon et pour satisfaire des immondiaux. Certainement, en Haïti, nous ne pouvons pas dire c'est même barra-là, mais c'est différent par rapport à la Caïnou qui gagne des milliers, des millions de monde qui prend la rue et qui a demandé le président pour démissionner et les États-Unis tiennent face pour que le président lui-même reste sous pouvoir. Ok, un point scénario. On dit que tu as un député qui est élu sous bannière PHTK. On est dit en Haïti. Est-ce que le président vous jeter l'éponge? Oui, je pense que oui. Tu as dit président démissionné. Parce que même 2004, lorsque le président était sous pouvoir, nous étions majorité en dedans du Parlement, à un certain moment, nous étions à ce que le président ait de prendre une décision comme ça tout. Qui t'a empêché que le pays a été tombé dans le bain de sang. Parce que c'est clair. Et là, il vient en phase côté peuple a manifesté et demandé à ce que on remette pouvoir et ça au comme argument, il est valable. Il est valable de demander ça. Maintenant, on n'a pas le choix, c'est de tirer la révérence comme président.
tirer la révérence. Et je pense que si je suis Haïti, je suis dans la majorité député PHTK, je vais demander au président Jovenel Moïse. Alors, je l'ai dit, donc, que c'est coup parmi eux qui voulaient paraître comme des hommes de loi, des hors-la-loi, des nouveaux maîtres de Port-au-Prince. Le président lui-même, il toujours parlé de contrats à retirer. Le président a parlé de système, de changement de système. Le président très critique envers des mondes qui le supportaient. Je l'ai dit, donc on est qu'en politique, il n'y a pas de cadeau. Et tout ça, à main droite, quand côté main gauche, on va le tirer. Et ce président, lui, parce qu'ils sont des néophytes à l'époque, il n'y a pas de contre la politique, parce qu'il n'y a pas de contre la politique, il y a une cause que les piéger pour peut-être lui. Je crois que paysan, excusez-moi, je crois que président sont haïtiens, les comptes système non, déjà, et il était initié dans le système non, à partir de près, il le fait dans l'État. Oui, il était président de la Chambre de commerce. Président de la Chambre de commerce, et il était qu'on fait bon ménage avec monde ça aujourd'hui, que il dit que c'est un maître système non. Nous comprenons bonne volonté. Jovenel Moïse pour le changer de système. Non, mais est-ce trop tard? Il est trop tard. Il est trop tard. Pour qui ça m'a pas dit il est trop tard? Moi-même, depuis 19 mars, dans la position officielle, moi, comme ancien parlementaire haïtien, moi, dit président Jovenel Moïse, tire la révérence, remettre l'émission. Le ça, rapport Cour supérieur des comptes, pour le dehors. Ben, les rapports Cour supérieur des comptes, là, sorti, ils viennent renforcer conviction par rapport à demander le président Jovenel Moïse pour le démissionner. Parce que je dis à président Jovenel Moïse n'a pas de capacité morale et politique pour faire réforme nécessaire dans l'État. Il n'y a pas eu de réforme, il a fait, réforme qu'il a fait, constitutionnelle. Non, mais réforme constitutionnelle, sautant des analyses, M. Jean-Charles Bernard qui c'est un politologue, l'autre qui saute pas les sous-questions, c'est le Parlement qui a une responsabilité ça, sauf que c'est à faire une nouvelle assemblée constituante pour faire l'autre constitution, mais c'est le Parlement qui a une responsabilité ça. Et pour qui ça, côté travail, Dieu t'a Dieu te faire, pour qui ça, travail ça, les pas ont réussi. Parce que naturellement, le Parlement doit voter sur le dernier amendement de la Constitution, ça, que tu as une commission parlementaire qui t'a travaillé sur la question ça. On connaît que le député Jerry Tadiol, le député de Pétionville, comme président de la commission de l'amendement de la Constitution, ils font pile voyage, ils rencontrent un pile secteur, et ils ont pile l'idée qui dégageait. C'est très bien que moi, je t'ai encouragé. Parce que moi-même, mon problème avec la Constitution, personnellement, et surtout des gens qui parlent de Constitution, ça, moi, je me dis jusqu'à présent, depuis la Constitution 1987, a fait voter, depuis 29 mars 1987, son Constitution qui n'est pas appliquée. Ou pas qu'à amender une constitution qui n'est pas appliquée. Pour amender, pour changer, il faut appliquer pour être sac positif, sac négatif là-dedans, et sac mérite changer, sac mérite corriger. Ou pas jamais appliquer la constitution. Sauf que des applications faites à partir de comment vous prenez pouvoir. Et puis c'est tout. Ok. Je vais un zoom out aspect question. De ce même système, président parle. Vous voulez dire, est-ce qu'après le départ de Jovenel Moïse, est-ce que nous avons supposé stopper ou bien continuer à combattre ce système, côté un pays gain inégalité sociale, jeune à diplôme, pas qu'à un travail, est-ce qu'après Jovenel, il n'est pas demandé pour nous faire une bonne préparation pour ne pas prendre la même zone de prendre 2004 là? Quoi qu'on bien dit, M. Lorelas, démission président Jovenel, ça ne veut pas dire changer le système. Démission président Jovenel, celle que la plouveront pas. Et c'est ça que moi-même moi dit. Pour ça, nous vigilants, parce que bien sûr, 86, nous sortis dans l'ancien CNG, qui va nous parler d'un fille, qui ne pas sur le pouvoir, élection faite, massacre El Vaillant. 2004, donc il a réussi des problèmes dans Alexis Dalé, la tortue Vini, les montants en France, dit nous parlons de la France, par contre Galimatia, nous prenons Préval, c'est mon Albert dans la piscine, Préval pour pouvoir, vient tomber tremblement de terre, Michel Joseph, Michel Martelly, Ben proche Jovenel Moïse, je vais dire, est-ce que ce départ que mon a demandé, est-ce que son départ qu'a fait pour une dernière fois dans ce pays, pour une guerre en pays qui va être stable après Jovenel? Mais bon, pareil que nous sommes d'accord avec lui, départ ça, c'est un départ qui est fait par le peuple haïtien. C'est pas un départ que son groupe de... Mais le plus souvent, nous disons, ouais, peuple là qu'on a là où il y a Goumé, et puis, monde qui a accaparé le pouvoir, et pas même monde qui sort. Attention, c'est les parachutistes. Attention, M. Lorelas, ce peuple-là, il va toujours continuer dans la rue. Okay. Il dit qu'il va toujours continuer dans la rue.
Et ça arrive au Soudan. si- Le peuple là prend la rue au Soudan, il met Omar el-Béchir dehors, il mettait l'armée au pouvoir, le peuple là prend la rue, il dit faut qu'il y ait un monde civil dans le gouvernement. Et si on nous pensait que c'est politique, retirer pied, retirer pied, mettre pied, si on pensait que quel que soit le secteur qu'a là, en dans question pour le président Jovenel remettre démission, on pensait que c'est retirer pied, mettre pied, c'est pas politique ça, non? L'autre politique qu'a fait, et politique ça, c'est politique, c'est peuple la même. Parce que là, on a un pays, monsieur de Relax, quel que soit le secteur, ou en tant que président de la République, ou là pour maintenir l'équilibre, faire respecter la loi. Respecter la loi et faire respecter la loi, maintenir l'équilibre et assurer l'intérêt de tout groupe en nation pour fonctionner correctement, juste arriver dans simple citoyen. Alors, député Jean-Charles, pardon, dans petit Jean-Charles, parce que le problème d'elle, alors le Charles est là. On connaît que j'avais là Jean-Charles qui s'analyse politique, dans la première version de ce côté mis sur le plateau, pour comprendre sur mes questions. Bonne soirée, bonne semaine. Merci de relax. Eh bien, on est avec nous Jean-Charles qui est avec nous sur Télébeltop, qui avait fait une sur mes questions. Alors, ou même qui fait brancher Télébeltop, et puis ça, édition spéciale, pour voir nous aller, on a regardé les questions américaines, puisque aux États-Unis, eh bien, et président Trump sorti matin, des présidents, Lee, il a dit, président américain, qui font en conférence de presse matin pour parler de l'assassinat, ou pas l'assassinat, pardon, et ils ont tué al-Baghdadi. C'est bien l'homme de califat, nous rappelons que monsieur est entré en Irak, tout à fait califat l'IA, ISIS, monsieur est islamique, il y a pile problème, il a détruit Yézidi, son génocide, côté que il a massacré Yézidi, population ça, monsieur est très puissant à travers les réseaux, côté il a embauché, il a radicalisé le monde facilement, il faut intégrer le mouvement islamique là, nous ça en France, Bataclan, eh bien, je l'ai dit à la président américain qui font coup de booster, puisque nous rappelons que dans ce maintenant, côté la presse est très critique envers le président américain, parce que l'a sorti en Syrie, qui était Kurdio pour continuer. Donc, je dis à président, fait une loge de Kurdio qui était très compréhensif, il a demandé au l'a débarqué, puis on va le passer, et il remercie la Russie tout, il la conférence de presse il remercie et la Syrie, parce que il y a des moyens peut-être pénétrer pour aller prendre al-Baghdadi. Eh bien, dans la conférence là, le président qui avait un ton martial, un ton de chef d'État pour le qualifier, monsieur, dans la proti, criminel notoire, président américain, entendez, en partie, non, déclaration, président Donald Trump, côté président, il faut sortir matin en conférence de presse ça, que tous les médias à travers le monde, il y a un zoom pour obtenir des présidents américains après attaque que l'armée américaine fait. Pour capable tirer, retirer M. al-Baghdadi, terroriste à tabac, pile problème dans le monde là. La nuit dernière, les États-Unis ont abattu le premier grand terroriste du monde. Ils lui ont rendu justice. Abu Bakr al-Baghdadi est mort. Il était fondateur et chef de l'organisation État islamique, l'organisation terroriste la plus monstrueuse du monde. Les États-Unis ont cherché Baghdadi pendant de nombreuses années. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration. Une opération américaine a lancé un raid de nuit dans le nord-ouest de la Syrie et est parvenu à réussir sa mission. Le personnel militaire américain a été incroyable. J'ai pu regarder leur opération. Aucune mort de personnel américain n'est à déplorer. Eh bien, le président américain qui gagne ton martial, pour capable saluer victoire ça, côté, il mettait à terre al-Baghdadi, qui sont terroristes, qui ont un problème dans le monde là. Nous allons zoomer question rapidement avec nous. Bonnie Saint-Elo, professeur Bonnie Saint-Elo, nous allons zoomer question américaine là, puisque dans la presse est très critique envers le président américain. Pour les gens qui sont à l'école en Syrie, ils n'ont pas supporté Kurdio,
Néodia, ouais, son coup de booster qui va booster le président. Bonsoir, bonsoir Boni, bienvenue sur Télébel Talk. Bon, je salue vous et je salue tous les auditeurs plus. Quand vous faites des shows, je suis content. Je prie pour m'informer sur le grand dossier qui a passé dans le pays des États-Unis. David Bank, bonsoir Boni, Noé Matin, président. Après, sur Twitter, il fait dire un gros bagage qui passait, gros victoire, conférence de presse, dont la presse est très critique envers le président américain, pour gens que les troupes américaines sont sorties en Syrie. Est-ce que cette victoire, ou son victoire liée pour le président, va booster le président dans le sondage sous affaires internationales, dossier international? Comme on dit son victoire liée pour le moment, mais voilà, on connaît que pendant 2020 va arriver. Est-ce que ça a été président réélu? Il faut connaître pour nous connaître ça. Bon, Obama qui a tué Ben Laden, qui est une petite victoire. Mais si c'est Ben Laden, Obama a tué, ça va la faire réélu. Mais son gros victoire pour les mondes entiers, non seulement pour les États-Unis, pour les mondes entiers. Mais ça, on a dit, les primatures dans le domaine, est-ce que ça va faire? Je comprends les non. Ça va, les élections primaires, Parti démocrate là, va commencer, malgré ton territoire républicain, qui a porté carré, mais ça va pas un dossier. D'après, ça nous parle statistiquement parlant, qui dit président après. Mais est-ce que ça va le faire au président différemment dans le dossier international qu'on est très critique envers lui, nous sommes très critiques envers lui pour ce semaine-là, pour sortir troupes américaines dans la frontière là, et qui la cure pour compte. Non, très bien. Son booster, ni démocrate ni républicain clair que le président a achevé en victoire. Des que lui tué, il y a un l'état à session. Mais si nous mettons dans le contexte de l'élection, nous ne pouvons pas dire oui, ça va faire le président réélu. Nous avons dit ça. L'arrivée dans l'année 2020, il prend pile temps pour l'élection primaire commencer l'élection en 2020. Ça va en prédiction dire. Seulement, on dit, il montait qu'ils font cette langue avec terroristes, avec Al-Qaïda, avec Assis. Mais ça va rien. Ça va permettre. On regarde la question impeachment là, nous avec un coup de semaine là, Adam Smith a shift on science à porte fermée, côté républicain débarqué dans salle là. Yo order Chick-fil-A, y a mangé, yo crasé séance là. Qui ça est-ce que ça va affecter? Nous connaissons les États-Unis, c'est le champion en démocratie. Pas mauvais signal, champion en démocratie à Baïla? On lit clair que va gagner. Ok, Adam, un chiffre, fait ça de faire. Ok, il n'y en a pas un job. On met un pays républicain comme tout. C'est pas démocrate qui règle ça. C'est John Bennett qui est des House. À cette époque, qui est où? Démocratie, c'est le même format là. Yeah. Même les démocrates, les républicains créent pendant, mais la démocratie, c'est John Bennett qui expliquait aux aussi de créer le règlement ça. Pendant, j'ai expliqué des House. Ok. Même pour ce qui est là, un AI qui est Bill Clinton. Il y a un spécial console 15 stars. On n'y a pas de spécial console. Démocratie, sur même pour faire tout le qui est nécessaire pour mettre des paroles. Le républicain va même que des forces pour tout. Je te dis, il y a pas que pour ça. Dans la loi,
que pour saisir, et ça, démocrate sur la République est plein de temps. Mais est-ce que nous avons dit que nous avons peur chez les républicains parce que le processus là va aller comme machine, comme un train, à grande vitesse? Comme je dis, ça va veut dire donc à retirer Trump du pouvoir. Pas oublier. Même les démocrates qui votent, les mobilisés qui votent pour un petit Trump. Mais ce qu'on a retiré du pouvoir, il y a 2/3 du Sénat. Oui. Il y a 100 sénateurs pour nous parler audience. Il y a 67 sénateurs sur 100 qui parlent aux 2/3. Mais, est-ce qu'il y a bien lui? Bon, nous ne pas connaître ça. Nous connaissons que primaire a commencé en février 2020 côté démocrate. Nous avons débat, nous avons Elizabeth Warren a dominé et dominé dans le sondage. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une bataille très serrée entre Joe Biden qui te paraît favori? Donc, de temps en temps, quand Joe Biden a descendu, Elizabeth monté, Elizabeth défend, Joe monté. Est-ce que ça veut dire que nous avons Elizabeth Warren? Bon, moi-même, je suis partisan Elizabeth Warren. Ok. Mais, pas oublier qu'il y a un règlement excessif. Si vous demandez mon connaître, entre Elizabeth Warren m'a dit que ont montré qu'elle a pas le terrain, pas de plus chance pour la nomination d'Elizabeth Warren. Malgré c'est mon Elizabeth Warren. Mais écoutez bien, est-ce que nous, Elizabeth Warren, il pile connaisseur, politologue, qui dit que la candidat plus facile pour Trump, c'est Trump qui a rencontré dans le tour final là? Bon raison qui veut Trump aller dans l'Ukraine, les besoins éliminer Biden. Biden ne va pas aimer. À cause des votes minorité, black, pain, Biden n'a plus de choses qu'à caler. Trump et Elizabeth Warren. Non, amen. N'importe qui monde petit comme ça. Bien, Roser Boni, la première chose, que tu avais des zoomés, question à Soya. Et nous espérons que nous avons dimanche prochain pour d'autres analyses avec nous sur le plateau. Oui, dimanche prochain, pour merci, grosseur. C'est avec nous ce professeur Boni Scientielo qui avait été comprendre, zoomé questions américaines. Ensuite de scoop, devrait le filer rapidement, son scoop prolongé à Soya. Mais avant nous aller, il faut donc que Anna Presley qui est en qui endossé Kerry Adrien qui a couru pour City Council non la Couvrette. C'est ton rencontre en qui t'en suit en image comment c'était. Unprecedented mobilizing, unprecedented legislating, and unprecedented hope. So that is what I am standing on, is the hope. I was worshiping in Chelsea earlier today, and I asked the congregation to pray for our country. But I reminded them of the African proverb that says, when you pray, move your feet. Amen. Yeah. So, I am here today in the spirit of unprecedented hope during unprecedented times, asking you to move your feet. Because our values are not things we just espouse. They must be things that we live and we practice. And you march in the direction of joy, of peace, of equality, and justice. That's why you're supporting Gurley. That's why I'm supporting Gurley. And we have to keep on marching all the way to Election Day to decisively deliver her. I don't know if you guys know this about me, but so ever since I was 10 years old, I said I wanted to run for office here in Everett. So this has been a
long time dream. I'm 30 years old now. And when I first came to college back in Massachusetts, this was 2009, I said, I pray to God one day I'll get to meet Ayanna Pressley. No way. Yeah. And for me to see this moment here today, to stand right next to you, you earned it. You earned it. We're so proud of you. Et là, on s'est constaté dans Everett, côté Ayanna Pressley, qui, oui, c'est représentative, voilà, qui de Boston, spécialement Everett, qui a dansé Gary Adrien, Cap Corée pour City Council dans la cour Everett. C'est le scoop, il faut nous finir avec People News. On regarde les People News après. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes, dixit le président Jovenel Moïse. Je ne suis pas accroché à un mandat, je suis accroché à des réformes. Je veux parler de la réforme constitutionnelle par exemple. Je veux parler de la réforme du secteur de l'énergie, de la digitalisation de l'administration publique. Dans l'interview accordée à Radio France Internationale, le président continue de marteler le changement du système. Aujourd'hui, nous sommes dans une crise. Elle est réellement aiguë, mais nous pouvons profiter de cette crise pour faire de cette crise une opportunité. Nous avons besoin de stabilité dans le pays et pour trouver cette stabilité, il faut attaquer le système. Une interview qui n'a rien changé dans le camp de l'opposition haïtienne. Sur un ton martial, l'avocat André Michel a annoncé une autre forme de mobilisation pour expulser le locataire du palais national, Jovenel Moïse. Parce que il y a 2-3 blancs qui supportent. Mais responsabilité pour faire quitter le pouvoir, c'est responsabilité acteurs politiques. Et nous disons, dimanche, qui c'est 27 octobre 2019, pour arriver samedi 2 novembre 2019, pour aller une bataille politique tout le monde dans le pays. Ça nous dit déjà, c'était 3 enquêtes là, chaque là derrière. De notre côté, un groupe armé durcit le ton. Bon, on a demandé tout le monde net, parce que nous ne pas vu dans cette opération marché prendre la vie. Des étudiants ont été arrêtés, Haïti dans le cœur fort de la tourmente. Presque tout le monde connaît, tout le peuple haïtien connaît que vous payez nous. En pile, nous c'est payer nous pour nous prendre la rue, pour nous craser affaire, pour nous rançonner nous. Pile voler prendre la rue, ouais, et attaquer nous, ouais. Donc c'est inacceptable. L'homme de Bookman Experience, Barnabé, a été très critique face aux manifestants qui exigent le départ du président Jovenel Moïse. La propagande avant, propagande psychologique que le ni entrer dans la tête nous avant, avec fake news, une série de bagages, puis après, vous voyez les gens dans la rue, bouler à faire monde, faire des ordres dans la rue. Pour qui ça? Pour nous prendre pouvoir. La vidéo de l'interview est devenue virale. Il y en a qui se moquent de l'artiste Barnabé en utilisant le refrain de sa meringue carnavalesque de l'année 1998, Parole Tafia. Depuis sa réactivation, le chanteur Juanito continue de nous apporter du bon son. Rien pas privé, c'est le nouveau titre de la dernière chanson en date du chanteur Juanito. Le temps pour crabe nan bokit, pour monter yon lèvre, on basse sous yon lot. Des places pour tout le monde entrer, nous tellement égoïstes, nous voulons faire mes potes. Un hymne pour l'âme et la conscience. Il a fait une radiographie du comportement de certains frères haïtiens. Laissez-nous pas assis, nous c'est passagers, nous avions sans pilote. Un texte très poignant, ça c'est de la vitamine musicale. Idée pour le faire avancer. Idée négative là, c'est lui qui toujours vini dans penser nous.
209 dans le paysage musical haïtien, Bath Kerben ou Gain Folie, une histoire d'amour tumultueuse. Ou Gain Folie, malgré le mépris, Love is on the air. Du bon groove pour une ambiance pimentée. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Et voilà, c'est l'Anne Campé pour The Scoop édition spéciale pour soir. Donc, absolument, j'espère que fait provision de bonnes choses. Nous soumettons plusieurs questions pour vous. The Scoop sont décryptage, information, nous repérer l'info dans l'info. On fait le tour de toutes ces nouvelles, alors repérer les informations et pour nous capable porter pour vous, qu'il y ait des analystes sur le plateau pour essayer de comprendre, ça va passer, aider de comprendre, ça va passer dans le monde là. Télévision, c'était les belles top, nous basés à Boston, la capitale des grandes écoles du monde, c'est la noyée. Alors même qui doit suivre nous, qui est toujours à opiner, qui est toujours regarder les émissions de la télévision, ça continue parce que notre travail pour capable porter en télévision de qualité. Non pas M. Erlich Dorelas, celui qui a passé une superbe soirée, une joyeuse semaine. Bonsoir. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous connectons avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tian Sito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé.